À l'occasion de cette exposition seront présentés des travaux réalisés par les post-diplômés du post-diplôme Kaolin de l'École nationale supérieure d'art de Limoges. Ce qui nous intéressait, c'était de pouvoir montrer les travaux réalisés, expérimentés pendant plus d'1 an et demi dans différents lieux pour pouvoir aussi montrer leurs divers aspects et montrer divers points de vue. Donc c'est 4 personnes qui ont appris, pratiqué, affirmé leurs pratiques dans des lieux différents, dans des villes différentes, avec des apprentissages différents, qui ont donc des points de vue aussi différents, des univers, comme vous allez pouvoir le voir, très variés également. Je ne sais pas si on peut vraiment savoir que l'installation est terminée. Il y a toujours des choses qui peuvent bouger en fait. Ça dépend vraiment du point de vue qu'on veut favoriser. Du coup, moi, le point de vue qui m'a intéressé, c'était la première vision qu'on pouvait avoir de l'espace quand on rentre, donc qui se trouve à peu près derrière l'arche. Et donc voilà, après, ce qui est intéressant en fait, c'est de pouvoir circuler autour et dans la pièce et de voir différentes rencontres et de voir que les profils des colonnes se dessinent et changent au fur et à mesure qu'on avance. La céramique, effectivement, offre énormément de possibilités aux artistes qui y prennent un grand plaisir. Et donc, effectivement, on retrouve énormément de céramique en ce moment, aussi bien dans les foires que dans les expositions diverses et variées. En fait, voilà, au départ, il y a une plaque en porcelaine que je fais passer sous le rouleau. Une plaque en porcelaine qu'ensuite je froisse et je commence d'un côté pour aller toujours dans le même sens. Et je suis les plis avec les poils, donc il y a des endroits où il y en a un peu plus. Voilà. J'ai fait toute l'école d'art de Limoges de la 2e année à la 5e année. Et donc la porcelaine, on y passe forcément. Ouais, elle est présente à Limoges, c'est ça. Voilà, à l'ENSA, on est obligé de passer par la porcelaine à un moment. Et moi, je suis très multimatériaux. C'est-à-dire que je passe par la vidéo, par la photo. En fait, c'est plutôt mes sujets qui vont amener à un matériau. Je vais avoir une idée de départ ou un objet qui me fascine et donc je vais trouver le matériau le plus juste, le plus pertinent pour travailler là. L'exposition au musée du Four des Cassots a été réellement pensée par rapport au lieu. On s'est réellement posé des questions sur la présentation des œuvres par rapport à la structure, à l'architecture, au mobilier et aussi à la collection du musée. Une installation in situ par rapport à l'espace du four, qui est un four circulaire et tout autour il y a des regards qui permettaient de surveiller la température du four. Et je joue avec ces jeux d'échelle en installant des fragments d'objets que j'ai trouvés et qui ont été des points de départ de formes que vous trouvez à l'intérieur du four. Les spectateurs pourront regarder à la fois à travers les regards et aussi à l'intérieur du four. Donc il y a un rapport à la fois au regard et au corps et aux échelles. Il y a aussi un travail qui se passe sur les rebords de fenêtres et l'on peut voir ce qui est en réserve de l'autre côté du bâtiment. Voilà, il y a plein de choses comme ça avec des échos, des réponses, parce qu'on souhaitait vraiment pouvoir être en résonance avec le lieu qui nous accueillait. C'est plutôt un travail d'objet, de sculpture, et ensuite on vient le présenter dans un lieu qui peut varier. Là, dans ce post-diplôme, on a 3 mois en Chine, 3 mois de production à Jingdezhen, donc c'est à peu près l'équivalent de Limoges. C'est ça qui est chouette aussi, c'est du coup on expose dans un lieu qui a aussi une histoire et il y a une forme de continuité avec ce lieu, c'est intéressant. Pour Pierre Bogiot, Théo Casaubon et Anna Tomaszewski, on va dire que leur parcours professionnel avait déjà été entamé. Celui de Mylène Garcin, étant donné qu'elle était à l'école, commençait, on va dire, tout juste. Et là, effectivement, je pense qu'ils vont sûrement, à mon avis, continuer des projets en céramique, divers et variés. Après, ils ont aussi d'autres pratiques, hein, ils utilisent aussi d'autres matériaux. Mais effectivement, là, je pense qu'ils sont bien partis pour
pour nous proposer encore de belles créations à venir.